Vous savez, j'ai en tête une anecdote. Ça s'est passé il y a quelques années quand la salle Guy Roparts a été conçue. Et dans le bus, je revenais de la ville, en soirée. Dans le bus, il y avait une dame en face de moi, très classe, visiblement une bourgeoise du centre-ville, qui regardait de partout, qui avait l'air très inquiète, et qui me parle, qui me dit mais c'est ça mon repas? Ben, je dis bah oui, mais c'est joli qu'elle me fait. Elle était très surprise, parce que mon repas a tellement mauvaise réputation qu'elle s'imaginait tomber dans une espèce de coupe-gorge, et elle s'est aperçue qu'il y avait des arbres, des pelouses, des fleurs, des petits bâtiments. C'était pas du tout le 93, quoi, voilà. Donc elle était très contente, cette dame. Et comme elle ne savait pas où était la salle Guy Roparts, ben je l'ai accompagnée. Et je lui ai montré où prendre le bus pour rentrer chez elle. Je pense que là, ce jour-là, mon repas a gagné une étoile. Alors, il y avait des petites maisons, juste en face de chez moi, square de l'Europe. Donc il y avait là des petites maisons HLM qui étaient habitées depuis les années 50, 58, 59, quelque chose comme ça. Et il y avait des anciens. La plupart des gens qui habitaient là étaient là pratiquement depuis le début. Et il y avait donc des dames qui se connaissaient bien et qui connaissaient tout le monde. Et puis, une ou deux fois par mois, on allait se prendre un petit café dans le local qui appartient à Aiguillon et qui se trouve en bas de la tour, rue Parmentier. Et puis, malheureusement, ces petites maisons ont été rasées. Donc, petit à petit, les gens ont été relogés, bien entendu, on les a pas mis dehors. Mais j'ai perdu les vieilles copines, quoi. Les dames de 70, 80 ans qui étaient là depuis très très longtemps. Elles sont maintenant un petit peu partout, dans des quartiers de Rennes, mais très très loin d'ici. Et là, le lien social, c'est plus possible, quoi. Et donc, c'était ces dames-là, en fait, dès qu'il y avait des nouveaux locataires, elles avaient la gentillesse de nous proposer un café ou de nous dire venez au local, ou de discuter. C'était vraiment, vraiment sympa. Et elles connaissaient pratiquement tout le monde. Et puis, depuis qu'elles sont parties, il n'y a plus rien. Roche Marin et Europe. C'était un beau quartier, mon pas. J'habitais une place de l'Europe. Là, ils ont démoli. J'habitais là, c'était bien. J'habitais au 9e étage. J'avais pas mal d'amis, mais tout le monde est parti. Je me trouve tout seul. Je suis très attaché à mon pas. Et je ne vois pas où aller à part mon pas. Sur Longchamp. Moi, mon quotidien, c'est... Je marche 1000 mètres pour aller prendre le bus. Je paye le bus. Les chauffeurs me disent bonjour, et tout le monde me dit bonjour. Bon. Arrivant ici, je suis bien accueilli au kebab. Le kebab, c'est la place de l'Europe, au Tréguin. Le responsable du kebab, quand il est occupé à faire des sandwichs, il m'appelle pour servir le café. Alors, en servant le café, je rencontre des nouveaux amis, quoi. Parce qu'il y a des gens qui sortent de partout, qui viennent au kebab. Poser la question, est-ce que le quartier est agréable? Mais c'est se moquer du monde.
C'est pas ça la question. C'est ce que les gens ont du lien entre eux. Le quartier sera agréable s'il y a du lien entre les gens, peu importe l'environnement. Alors quand on dit agréable, est-ce que le quartier est agréable? Certains vont dire oui, parce qu'ils sont à l'aise. D'autres vont dire non, parce que ça ne leur convient pas. Donc c'est une question sans réponse. Ça fait 10 ans et demi que je suis là, c'est bon. Je m'adose. J'ai l'impression que les gens sont là. Moi, je suis bientôt en retraite, maintenant je veux ma tranquillité. Ah ouais, parce que ici, c'est insupportable. Vous avez entendu cette nuit le bordel? Non, ah non, vous avez rien entendu? De ce côté-là? Côté là. Ah ouais? Ils ont foutu le bordel. Ah ouais? Ils se tapaient dessus. Ah ouais. Mais Un coup de barre de... Hier soir, de déjà, ferraille. ça a commencé. Oui, mais dès 22h, avant 22h, ça a commencé jusqu'à minuit. Bien avant qu'ils commencent à se plumer. Puis après, moi, une fois que j'ai fermé ma porte, terminé. Hein. Ah ouais, mais il faut poser tellement de bruit. Ah ouais, moi, j'ai rien entendu. Mes voisins, je les connais très peu. Parce que justement, quand je suis arrivée, comme j'étais pas bien, je n'ai pas communiqué tellement avec mes voisins. Alors, bien sûr, hein, bonjour, bonne journée, oh, il fait pas beau aujourd'hui. Enfin, vraiment des trucs de base où, quelquefois, on me demande comment vont les enfants, voilà. Mais ça s'arrête là. Il n'y a qu'une seule voisine avec qui je discute vraiment et à qui je fais confiance, d'ailleurs. Alors, il y en a d'autres qui sont arrivés depuis, il y a eu beaucoup de déménagements. Donc, les nouveaux, du coup, j'ai pas tellement d'a priori sur eux. Quand ils arrivent et qu'ils font un grand sourire en disant bonjour avec leurs enfants, oui, un grand sourire et bonjour, bonne journée aussi, quoi. Alors, je demande pas aux gens de sourire, mais par contre, de critiquer derrière, ça, voilà. Bon. Je vise une voisine en particulier, qui habite juste en dessous. Dès que j'ouvre ma porte, elle regarde ce qui se passe. Dès que quelqu'un arrive par l'ascenseur, si ça monte, on passe devant sa porte, donc elle regarde. Quelquefois, elle ouvre même la porte. Elle se permet de parler à mes infirmières, à mes aides ménagères, à poser des questions sur moi, etc., etc. Et enfin, c'est une plaie. C'est une plaie, vraiment. J'aime pas dire du mal des gens, mais elle, au secours, quoi. Ça fait 30 ans qu'elle est dans la tour et du coup, elle se prend pour la reine-mère. Bonjour. Allez, si vous voulez. Merci. Vous allez bien? Ça va très bien. Attention, ça glisse un peu, c'est tout propre. Allez, au revoir. Allez, bonne journée. Des anecdotes, là encore une anecdote de dingue. Au Cap Bernot, un matin, donc j'étais en train de faire le ménage, et j'ai des gens qui viennent me voir, ils habitent au 2 Bernot. La dame, elle a confondu la tour 2 et la tour 4. Elle est montée au 4e étage, elle a voulu rentrer chez elle, elle a sonné, elle n'a pas entendu ses enfants, elle a paniqué, elle a appelé son mari, il a défoncé. Et c'était pas la bonne tour. Donc ça a été compliqué parce qu'ils étaient là avec le traducteur, je dis, ils ne parlent pas anglais, je ne parle pas espagnol. Donc on marchait par traduction, on ne comprenait rien. Et donc je monte au 4e, bon la porte était défoncée, il n'y avait personne dedans. La dame était partie, heureusement, faire ses courses. On lui a refait une belle porte toute neuve, sans lui demander qu'elle aille porter plainte à la police, sans rien. La dame, elle pleurait, s'excusait.
Mais on est tombé sur une petite dame toute gentille, là, très compréhensible, qui leur en voulait pas, qui lui a fait la bise, qu'elle a embrassé, lui a dit pas de problème. Là, c'était vraiment... Et nous, bah, tu vois, on a changé la porte et puis on n'a pas fait d'histoire, on n'a pas été porter plainte à la police, on n'a pas été voir les gens, les emmerder. Tu vois, on est très humain hein, quand même. Hein. Ouais, Cathy, c'est moi. Dans chaque tour, c'est la même chose. Toujours des problèmes de voisins, partout c'est pareil, je sais pas moi. Après, c'est pas que ça le quartier. Ben non, Il y a aussi d'autres choses qui se passent qui sont plus sympas. Entre voisins, tu vois l'entraide qu'il peut y avoir, il y a des choses qui sont présentes quand même. Après, moi, je sais très bien, j'aide pas mes voisins. À part mon... au-dessus de chez moi, là. Parce que lui aussi, ça fait un moment qu'il est là. Et dernièrement, il a appris qu'il avait des problèmes de santé, du coup, bah... Et vu qu'il travaille pas, il touche pas des 1000 et des 100, un truc comme ça. Des fois, il vient chez moi, il me demande des yaourts, vu qu'il est diabétique. Donc, on donne. Et la dernière fois, bah, on a vu ses potes et on a dit, bah, faudrait lui acheter des yaourts, tu vois. Et ses potes, ils ont donné de l'argent. Bah, 2 potes à lui, ils ont donné de l'argent à ma mère pour qu'elle fasse 3 courses pour lui, tu vois. Du coup, bah, on est arrivé avec son petit sac de courses. Il était heureux. Il a eu un sac de courses. Après, on lui a donné une pizza qu'on avait à la maison. Plus une part de gâteau, il était refait. Et franchement, les gens ils respectent pas. Ça passe aspirateur le dimanche à 7h du matin, mais c'est pas grave. Les gamins, il y a assez de parcs ici, il y a plein de parcs. Non. Enfin, faire de la trottinette dans l'appartement, du patin à roulettes, du vélo, du tout, du ballon. Et c'est normal, c'est pas grave. Faire la machine à laver à 23h. Il y a des trucs, je suis désolée, mettre la musique, pareil, c'est à fond. Moi, j'étais obligée d'aller voir ma voisine et c'était le matin, à 9h, avant 9h, entre 8h30 et 9h. Je sonne, j'ai dit, vous pouvez baisser. C'était une boîte de nuit. Faut respecter les voisins, je suis désolée. Moi, j'ai une chaîne, je l'ai vendue. C'est un souci général dans les tours, elles sont mal isolées. Ça fait des années qu'elles existent, ces tours. C'est vrai qu'au quotidien, je dirais, on a l'impression de vivre avec les gens, quoi. On vit avec les gens, avec le bruit qui se passe autour, que ce soit les perceuses, que ce soit les chiens, que ce soit les enfants qui braillent à l'extérieur. On entend tout ce qui se passe, quoi.
Donc forcément, c'est des choses qui ont tendance à énerver. Et puis au fur et à mesure, malheureusement, on apprend, je dirais, à vivre avec. Ça fait partie des choses du quotidien. Ah ouais, donc dans des bâtiments avec des murs en papier, c'est pas les gens qui sont fous, qui sont insupportables, c'est juste que faut avoir un habitat digne de son temps. C'était des super habitats à l'époque où ils en avaient besoin, et c'est plus des habitats pour une époque où on peut mettre le son comme on veut, un claquement de doigts. À l'époque, dans les années 60, c'était la radio, et si tu mettais à fond, je sais pas, c'était quoi comme musique, je sais même pas. C'est vrai, maintenant même les objets de la musique et tout ça, des fois ça tape, ça fait bouger les murs. Oui, parce qu'on a disons des basses. Des Bose. Ouais. Quand Mitterrand est venu, pas Mitterrand, quand l'autre là, Hollande est venu sur le Gros Chêne, à Rennes quoi, Gros Chêne, tout ça, il a signé un contrat plan, ça s'appelle un contrat plan de partenariat État-région-ville. Donc il y a une zone géographique sur laquelle il a fait le choix d'investir sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, je ne sais plus la durée, pour réhabiliter et offrir un cadre de vie adapté à l'écologie, aux soucis d'énergie, pour permettre que Rennes soit la cité dortoir des Parisiens. C'est ça, au final. Passer 1 heure en RER et d'arriver à Neuilly-sous-Bois, etc., à Paris, ou passer 1 heure en TGV, prendre 5 minutes, 10 minutes en métro et arriver à Rennes, ce n'est qu'une question de pouvoir d'achat. Mais 100 millions d'euros, c'est phénoménal. 100 millions pour des travaux, certes, écologiquement, on peut faire des choix pour isoler, pour faire ceci, pourquoi pas, mais en termes de convivialité, peut-être que des espaces de vie communs, un local de vie commun, avec l'idée qu'on puisse se retrouver, créer du sens, du lien social, c'est terrible du lien social, des interactions humaines, ne plus être seul dans son espace de vie, appartement, super isolé bientôt, et avoir de l'échange.